Donc, j'ai reçu un énoncé de capacité de Sarah, j'ai reçu des questions de Kim, notamment sur une nouvelle activité avec un sondage. J'ai reçu des questions précises de Anne, Hélène, de Cassandra. Et puis, ben, Annie, du coup, tu me partageras ta question. Je commence directement avec Anne, qui est la première dans ma liste. Les questions sont super pointues, alors j'y vais. Comment automatiser le changement de prix sur PayPal quand le prix lève-tôt est terminé? J'en ai aucune idée, j'utilise pas PayPal, je m'excuse pour ça. Ce que je sais par contre, c'est ce que je fais moi sur mon site, c'est que c'est deux liens différents. Donc peut-être que c'est de changer tout simplement en fait de créer un nouveau lien puis de supprimer l'ancien pour qu'il n'existe plus. La difficulté avec ça, ça veut dire que tes anciennes publications, eh bien, s'il y a un lien direct PayPal dessus, ben, ça marche moins. Mais honnêtement, j'ai peu de personnes qui se sont trouvées dans cette situation. En général, les gens qui ont envie d'acheter, ben, s'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, ils vont suivre tes publications, puis ça va être à jour. Moi, j'utilise une page de vente, ce qui fait que ma page de vente reste la même, donc l'URL reste le même, et je change à l'intérieur du bouton de connexion le tarif. Donc, une suggestion que je peux avoir pour toi éventuellement, Anne, c'est qu'à la place de donner un lien de paiement, c'est d'envoyer un lien peut-être sur un biosite où là, il y a le nom de l'expérience et là, tu changes l'URL ici. Parce que comme ça, quel que soit le moment où les gens achètent, ben, ils auront toujours la même porte d'entrée. Donc, voilà ma suggestion. Concernant après, tu m'as parlé par la proposition du Salon de l'Éveil. Je sais que vous avez un désir, Anne et Hélène, de faire ensemble. Je vais vous envoyer le lien. La réflexion qui a amené, c'est est-ce que vous voulez un kiosque bleu, jaune ou rouge? Le moins cher, c'est le bleu. Particularité, c'est que il y a, quand on réserve, c'est une seule personne qui réserve. Donc, il faut que vous trouviez une solution de facturation entre vous. Toutefois, quand vous allez réserver, vous allez pouvoir mettre le nom de la deuxième personne. Ce qui est important là-dedans, c'est de définir le nom, votre prénom, qui soit bien orthographié, et aussi le titre que vous voulez avoir, et peut-être quelques lignes de biographie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va apparaître dans le magazine du Salon de l'Éveil. Donc c'est super important de vous positionner là-dessus. Pas vous positionner aujourd'hui, vous positionner, c'est ok, c'est en août, c'est dans presque 5 mois. Dans 5 mois, il faut que tu aies déjà la posture aujourd'hui de ce qui se passe dans 5 mois. Donc t'es pas en train de te dire, tu sais, j'essaye d'avoir des clients ou quoi que ce soit. C'est comme, tu sais, j'accompagne des gens à travers. Donc prenez cette posture de j'écris à la place de la Hélène ou de la Anne dans 5 mois. Donc j'aurai déjà eu mes clients, j'aurai déjà ma certification, j'aurai, tu vois, toutes ces choses-là. Il faut vraiment que vous le portiez parce que je me suis fait avoir, entre guillemets, avoir dans les derniers temps où ben, j'incarnais pas. Puis ben, du coup, la présentation qui se passait dans le magazine, c'était comme, c'est plus moi, tu sais, je suis plus là. Donc, important de vous positionner dans cette posture-là. Donc, je vais vous renvoyer le lien, je vais mettre ça dans le groupe Facebook. Je me mets une action là-dessus. Donc, pour rappel, il y a le salon de Longueuil, de Boucherville, pardon, qui est au mois de mai et celui de Laval au mois d'août. Celui de Laval, c'est vraiment un achalandage vraiment important. Donc, je n'ai pas fait celui de Boucherville, mais Marie-Hélène, on a déjà une Sisters qui est là. Particularité pour Laval, j'ai assez de proximité maintenant avec le lien d'affiliation et Cathy pour créer éventuellement une ligne de 4-5 sisters ou de se mettre face à face. Donc on pourrait avoir cette ouverture-là si ça vous tente. Moi, je pense que ça pourrait être cool d'avoir, ça nous permet aussi d'aller voir des conférences, de réserver nos kiosques si on est toute seule. Enfin, il y a comme une réflexion à avoir, mais pour Laval, elle est ouverte à ça. Donc, c'est le temps de réserver, puis de garder vos places parce que ça nous permet, elle, de les positionner dès maintenant et pas dernière minute, quoi. Donc voilà. J'ai aussi Aline, que vous avez vu dans l'expérience du créative et création, qui sera là. Elle a réservé déjà son kiosque. Donc il y a déjà Aline et moi qui sommes là pour Laval en tout cas.
Et oui, c'est possible. Le demi-kiosque, c'est vraiment intéressant le demi-kiosque. Honnêtement, en termes de prix, c'est quand même pas donné un kiosque. Mais là, entre sisters, si vous prenez un demi-kiosque, il y a largement la place de pouvoir. Tu n'as pas besoin non plus d'exposer 50 trucs sur ta table. Ce qui est important, c'est d'être présente. Donc, le demi-kiosque, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi l'opportunité, parce que je l'ai vu à Saint-Hyacinthe, de prendre un demi-kiosque, mais à la place de prendre un demi-kiosque pendant 2 jours, moite-moite, vous pouvez aussi prendre la décision de faire moi je vais être là le samedi, puis moi je vais être là le dimanche, et donc ça vous permet d'avoir une seule journée de prise dans un week-end, mais en même temps d'avoir une table complète. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion d'en discuter. Ensuite, il y avait, je suis pas sûre d'avoir compris ce qui est capital humain dans le dernier webinaire. Je vais te revenir, Anne, en individuel parce que je veux garder le temps pour tout le monde. Puis je l'ajouterai peut-être dans les commentaires de la masterclass et du webinaire pour préciser ce point-là. J'avais aussi à équilibrer recettes et dépenses, mais je ne souhaite pas lancer mon programme d'accompagnement tout de suite. Si je peux développer mon réseau, ça me demande encore plus d'investissement. Est-ce normal au début? Pendant combien d'années on est déficitaire? Alors, Anne, tout ça, c'est une question de posture. Le défi de Anne Julien n'est pas le défi de Annie, n'est pas le défi de Sophie. Moi, c'était impensable que ma première année soit déficitaire. Mais pourquoi? Parce que j'avais déjà vécu l'expérience avec Drone Deschamps. Drone Deschamps, on a investi 50 000 $ pour faire une recette de 1400 $ la première année. Le retour sur investissement, il fait mal, quoi. Sauf que le 50 000 $, là, depuis, quoi, il a progressé. On fait 1,2 million de chiffre d'affaires, puis je fais des dividendes à 100 000 $. On est à un autre niveau. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la différence en démarrage du ROI, de l'attente du retour sur l'investissement. Tout le monde parle de ouais, c'est quoi ton retour sur l'investissement? Quand on démarre, on ne fait pas ROI, on fait IOR. Je suis de l'or. J'investis sur moi et sur la potentielle que j'envisage pour moi. Donc, Anne, tu es en train de préciser, toucher du doigt ce que tu as envie de créer. Puis c'est fascinant parce que quand c'est pas juste, tu te choques. Donc, il faut que tu sois douce avec toi. Tu es en découvrabilité en ce moment. Donc, il faut aussi que tu te permettes de te découvrir pour que les gens te découvrent. Mais tout ce que tu crées actuellement, tu es en train de capitaliser. Les gens te voient, les gens te parlent. Tu es en train de rencontrer des gens qui te disent, qui te suivent, mais que tu ne connais pas. Donc, ça veut dire que tu es en train de capitaliser sur tes investissements. L'entrepreneur est un rêveur et a beaucoup d'espoir. Il y a toutefois un moment. Pour certains entrepreneurs, ça n'est pas possible d'être déficitaire parce qu'ils n'ont pas le soutien financier dans leur entourage, ce qui n'est pas ton cas. Donc ce que je dis à Anne n'est pas vrai pour tout le monde, je réponds à Anne. Ta réalité, toi, c'est qu'à chaque fois que tu te choques, tu t'appuies sur ton partenaire de vie qui te confirme qu'il peut prendre en charge les finances. Je ne dirais pas du tout ça à une monoparentale, je ne dirais pas du tout ça à une femme qui doit quitter un milieu toxique, je ne dirais pas du tout ça. Mais Anne, tu as cette possibilité. Tu n'es pas insécure par le fait que tu n'aies pas de l'argent. Donc, écoute la mission de vie que tu as à faire, continue à contribuer, tu le touches du bout des doigts, tu es en train de le faire. Puis c'est fascinant parce qu'hier, on a accueilli les premières femmes dans Révélation et toutes il y a un potentiel d'écriture. Moi, je me suis dit, my God, Anne est à la bonne place parce que c'est elle qui va les accompagner. Donc, alléluia, Anne, je sais que ça va se placer. Voilà pour les réponses de Anne ce matin. Est-ce que ça te... Ça, parfait, je vois les mains devant, le grand sourire, j'ai un frisson. On est à la bonne place. On enchaîne avec Kim. Bonjour Kim, super contente de te voir. Elle lève ses petits sourcils avec... Je sais même pas le faire. Alors ça, Ben voilà. Ben non, oui, mais c'est toi. sachez que si vous voulez me faire vous voulez vous moquer de moi, demandez-moi à faire des mimiques avec ma face. Je suis incapable de faire un clin d'œil du côté gauche. Ma fille se moque de moi tous les jours. Je ne sais pas faire de U avec ma langue. Bref. Donc là, Ah, j'essayais de t'imiter avec ton truc, mais c'est pas aussi rapide que toi. Superbe. bon. Kim, un gros travail de précision. On sent que ton appel de la nature est important. Super, super, vraiment cool. Donc là, tu me viens avec un questionnaire pour demande d'intérêt d'activité hébergement et randonnée.
Kim, t'es une multi, mais à chaque rencontre, on a un nouveau sujet. Je J'ai sais. besoin Puis je me de le disais, définir. Non, non, mais attends, je- j'ai aucun problème avec ça. Je veux juste te dire que quand on fait ça, on va moins vite. Pourquoi je te ouais, le dis? Parce que ta question 2, c'est comment accélérer pour parler de vente. ouais, Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, je peux t'accompagner dans toutes les sphères que tu as envie. Il faut qu'on ben, trouve un socle commun. Ça me paraît pas complètement différent, cette activité. Mais c'est juste que quand on fait un énoncé de capacité, qu'on travaille ensemble pendant 1 heure et demie sur va voir les entreprises, puis que la question oui. finale de ton truc, c'est éventuellement j'aimerais offrir ce type d'activité, non pas à des mamans, mais à des entreprises pour travailler le mouvement et la cohésion d'équipe. Le Oui, puis j'ai eu une idée, éventuellement, peut-être que, en fait, peut-être que c'est tellement peu connu pour moi, peut-être que ça serait de trouver un porteur d'un OBNL, peut-être, pour que je sois comme intrapreneur, puis que j'aille voir. Mais c'est très, très inconnu pour moi. Mais ça irait même, je pense, rechercher mon besoin de communauté, puis que ça serait donc moins dans le privé, là, finalement, là. Puis peut-être que ça serait ça aussi. donc moi ce que j'ai l'impression, puis je vais répondre à tes questions techniques, mais c'est important pour moi, hein, vous le savez, je suis cash, je suis direct, j'ai besoin de vous recadrer, c'est ma force. Je me censure de moins en moins, c'est pas encore visible sur mes réseaux, mais j'ai besoin de vous apporter cette flexibilité, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Puis encore hier, j'ai vécu une expérience, puis tu sais, je vais vite, mon cerveau va vite, puis vous avez besoin vous êtes à côté de moi parce que vous avez envie d'avoir un cerveau qui vous répond vite, puis d'arrêter d'avoir des choses. Donc, je vais y aller Puis franco. j'aimerais ça te dire, j'aime ça puis que tu le dises, merci, puis je suis dans l'exploration, là. Je suis en transition, genre, fait que je m'en suis désolée si tu trouves qu'on a perdu du temps, mais c'est pas ça pour Ah non, moi. On n'a absolument pas pas. Je perdu pense du qu'on temps perd pas du dans. temps. Je pense que on clarifie le fait que la question 2 sur comment accélérer pour parler de vente de cette offre, je vais répondre à cette question, mais je pense que c'est pas encore assez condensé pour pouvoir le faire. Ça risque d'être compliqué si tu envoies tes perches des différents sujets en même temps parce que c'est pas les mêmes clients potentiels. Il y a deux façons d'agir. Soit Ouais. tu dédies un réseau, donc un canal de distribution, à, à chacune de tes activités. Ça veut dire que tu vas utiliser LinkedIn pour ton positionnement d'accompagnement d'adjointe administrative ou avec tes connaissances d'affaires et tout ça. Ça pourrait Ça, être c'est en une cours, tu solution. sais. Je veux pas te mêler là, de tous mes projets. Moi, j'ai une vision, genre, puis je voudrais te le dire, c'est sûr, mais on a peu ou pas beaucoup de temps. Alors, je veux pas te mêler avec. Ça va bien, là, tu sais, c'est comme Parfait. ça. Ouais. Non, non, mais c'est correct, mais c'est juste intéressant parce que ta situation est aussi le reflet de Ouais, peut-être pas plusieurs personnes. Parce qu'on a ouais. Sonia qui vient de lancer aussi une marque individuelle, donc c'est important que je le nomme, pas juste pour toi. C'est pour ça qu'on est Ah, en groupe aussi. Donc, l'organisation d'un voyage de mum randonneuse. J'ai complété le questionnaire. La seule partie que je te dirais, c'est que je le trouve un tout petit peu long. oui. La dernière page, pour moi, ça a été comme, ok, c'est long, et en plus, la dernière page, elle commence avec la question du prix. Donc, tu sais, c'est comme, ok, je finis ou je finis pas, personnellement. Hmm. Donc, je t'amènerais à mettre cette question sur le prix en dernière question. Parce que il y a le sentiment d'accomplissement qui va aller faire que tu vas avoir la réponse complète puis que tu vas avoir plus de gens. Ça, c'est juste mon ajustement dans ton questionnaire. Parfait. Euh, je te dis aussi ce que je viens de te dire avant parce que quand j'ai lu ton questionnaire, je fais Oh my god, moi ça m'intéresse. Puis j'ai mis des petites suggestions. Moi, ça m'intéresse d'aller marcher avec des femmes, mais pas forcément de faire un hébergement et tout ça, mais de créer une récurrence, c'est juste d'avoir un lien avec la nature. Donc, je te l'ai mis dans le questionnaire, dans ma réponse. Tu vas pouvoir voir, mais tu vois, en tant qu'entrepreneur, puis je te l'ai mis, il y a un moment, c'est briser l'isolement, me mettre en mouvement. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve qu'il y a comme un merge avec ce que tu fais dans ta pratique de masso et d'accompagnatrice au mouvement. Mhm. Donc, moi, je vois que ce questionnaire, il pourrait être dupliqué au niveau Oui, oui, c'est mon entrepreneurial. but. C'est ça. Éventuellement, même quelqu'un qui se sent pas capable d'aller faire des montagnes, ben c'est parce qu'il faut s'entraîner, tu sais, en voulant dire. Tu sais, fait que oui, oui, genre, mais je veux savoir les besoins des gens, puis j'ai de la misère à cerner à. Mais ton questionnaire est excellent pour ça, est excellent pour ça. Mais je distinguerais vraiment le parti euh,
MUM, où là j'orienterais éventuellement, oui, dans une OBNL, quelque chose de proche de chez toi. Je sais que tu avais un groupe aussi de femmes entrepreneurs avec qui, ben, là, c'est là que tu vas certainement l'intégrer. Mais moi, je t'encouragerais à le faire tout de suite au niveau entrepreneurial parce que sur ce que tu fais Ouais. dans ta pratique privée, ben en fait, ce questionnaire serait aussi ultra intéressant, puis ça deviendrait comme quelque chose qui pourrait te créer de la récurrence et comme une porte d'entrée en fait, accessible, qui ne demande pas forcément un hébergement, mais tu vois, qui t'amène des clients parce qu'il y a des femmes autour de chez toi qui ont Mhm. envie de vivre cette expérience-là de retour à la nature. Donc voilà pour ma réponse par rapport au Ouais. feedback sur le questionnaire. D'intégrer d'abord une question sur la récurrence, sur est-ce que ton Oui, besoin la serait plus fréquence, comme. eh ben, en fait, c'est peut-être pas une question, mais c'est peut-être dans les réponses. C'est est-ce que, plutôt que de proposer tout de suite avec un hébergement, est-ce que tu préférerais que ça soit de manière récurrente une fois par semaine, de manière récurrente une fois par mois, de manière récurrente ou individuelle avec une retraite hébergement? Comme ça, tu verrais Mhm. où la tendance va, plutôt que de préciser à chaque fois, mais tu vois, on est en Mais là, tu on- disais qu'il était préliminaire. déjà long. C'est pas grave. Je rajouterais une Tu vas question. enlever des questions sur Hmm. l'hébergement et tout ça. Puisque cette Ah, question-là, elle va te permettre déjà de commencer à cibler. Une fois que tu auras la réponse à ça, tu pourras ouais. refaire un autre questionnaire plus précis. Mais si les filles, elles veulent aller une fois par semaine, on n'est pas en train de se poser c'est quoi la nourriture, on n'est pas en train de se poser la question c'est quoi le coût sur l'hébergement de nuit, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Donc ça va réduire en fait ton aspect de Ok, mon questionnaire. idée, c'était de créer l'hébergement. Tu sais, là, mon idée, puis mon genre de besoin. Mon idée, là, mon. Oui, Attends. Kim, Ok. absolument. Mais parfois, on peut arriver à notre objectif avec un chemin qui nous fait construire et capitaliser Aïe, sur, aïe, pour aïe, notre aïe. business. Ah, c'est bon. Moi, je pense que ça te permet d'avoir des gens, de rencontrer des gens, d'être plus. Parce que tu le fais déjà, toi, c'est ta pratique là d'aller faire des tours de. Mais il y en a qui ont envie, puis elles le font pas. Mais là, si tu arrives Ouais. à créer un groupe, ne serait-ce qu'autour de chez toi, de 5, 6, 7 personnes, les gens vont apprendre à te connaître, ils vont connaître tes types de services, ils ont aussi des personnes qui connaissent. Et là, à la fin, bah oui, tu sais, puis moi, j'ai pensé à un hébergement. Commencer par un hébergement alors que les gens ne te connaissent pas, c'est un défi. Pourquoi? Parce qu'il faut créer de la Ouais. confiance. Est-ce que je vais avoir de la proximité avec des gens que je connais pas? Peut-être pas. Donc Exact. c'est pour ça que je t'encourage à faire la démarche avec cette Ok. Ah, récurrence-là c'est vraiment bon. avant. Ouais, c'est vraiment bon. Ça te Parfait. va? Question 2. Donc comment on peut accélérer? Tu m'as dit, je pense à deux options. Créer un site avec Squarespace pour créer une séquence courriel, utiliser une landing page de MailerLite, puis une séquence courriel. Ouais. Commence simplement par envoyer ton questionnaire dans ton réseau et fais du Messenger. Ouais. Honnêtement, avant de faire une séquence courriel, il faut que le besoin soit clair. Si Ouais. ton besoin n'est pas clair, tu vas perdre du temps à créer une séquence courriel qui n'est pas adaptée en fait à ta clientèle cible. Ah! Simplicité! Ah! Seigneur! Exactement. Calice! Des fois, là. Ouais, c'est bon, J'adore. merci. Quel est le plus approprié? Bouton PayPal, lien Stripe. Si tu as parlé en coaching à différentes femmes que le lien Stripe c'est mieux. C'est pas forcément pour le pourcentage de frais. Ça dépend des circonstances. Tu vois, c'est pas ce que j'ai donné comme proposition à Annie. Quand on a une récurrence, le lien Stripe permet de créer un prélèvement automatique et ça, c'est super bon quand on crée de la récurrence. Ça n'est pas accessible sur QuickBooks, ça n'est pas forcément accessible sur Square. Square, c'est vraiment le tout terminal. Donc pourquoi j'aime le lien Stripe? C'est parce que ça crée une facilité de paiement. Les gens peuvent payer en Ouais, ouais. carte de crédit, donc c'est plus facile. Ouais, ouais, ouais. L'autre Mais non, mais chose ça aussi, me tente, c'est il pèse. Tu sais. voilà, l'autre chose aussi, c'est que oui, on peut se faire payer par virement Interac. Il y a pas, il y a moins de frais parce qu'il n'y en a pas, quoique, sauf si on passe par QuickBooks. Mais le problème, c'est que tu es sollicité à chaque fois qu'il y a une vente. On veut plus ça. On veut pas que la personne fait comment je te paye, blablabla, blablabla. Ouais. Je veux créer une facture pour que. On veut plus ça, tu sais. Je veux dire, au bout d'un moment, tu Et, vas avoir que 5 personnes. Ok, le lien, il est dans ma bio, quoi. Je veux dire, elle va le chercher, quoi. Autonomisation, ouais, ouais. responsabilisation. Puis toi, t'es pas sollicité. Il faut que je fasse une facture. Ça se fait automatiquement. Donc là, on crée de l'automatisation et donc ben
Voilà, Puis on le fait en fonction. Attends une minute. Est-ce que du lien Stripe, il se crée tout de suite la facture? Mais sans ment, c'est Si automatique. on a une récurrence, elle se fait automatiquement. OK. Si elle n'est pas récurrente et qu'elle est ce qu'ils appellent ponctuelle, il faut aller juste cocher une case pour que la facture soit faite. Ça a un OK. petit frais supplémentaire de 0,02% ou 0,02%, honnêtement. Moi, je le fais, je le faisais naturellement quand, notamment dans mes cohortes. Le reste du temps, c'est sûr que je passe par QuickBooks parce que c'est des montants en une fois. Je travaille avec des entreprises B2B, ils font des virements bancaires, on est dans un autre contexte. Mais dans le Ah, contexte du B2C, le lien Stripe amène cette flexibilité puis cette automatisation qui fait que on est plus tranquille, quoi. ouais, c'est plus facile. OK, parfait. Ensuite, tu avais marqué j'ai une liste de tâches, mais pas encore de gabarit avec tableau Canva sur les échéanciers. Je vais peut-être l'avoir fait. Est-ce que tu veux me montrer est-ce que tu avais fait quelque chose comme ça ou pas? Pas Sophie? encore, mais je suis prête à. Je vais le faire éventuellement. Mais tu as des bonnes questions, Cassandra. Mais ça va dans frais bancaires, ça va dans. Tu pourras te poser ta question tantôt. Tantôt, quand ça va être ton tour. Ah, ok, c'est bon. Je vais juste comme finir le sujet, mais c'est parfait. Mais non, mais Merci. vas-y, là que c'est, mais c'est pas Kim qui lead, c'est moi. Ah, OK. C'est juste par rapport à Stripe, en fait, là, comment tu gères les frais Stripe? Parce que là, si c'est, mettons, 300 il y a 8 dollars de frais Stripe qui est ajouté, que Ça, moi ça, je paye. oui. Fait que là, tu C'est dans boostes le tout ton pourcentage prix comme d'intérêt. pour. Ça va dans Eh ben ton moi, compte j'ai un bancaire. pourcentage. Tu sais, on en a parlé avec Anne longuement. Moi, je crée un pourcentage. Quand je propose le versement plusieurs fois, j'ajoute un pourcentage de frais. Et j'ajoute pas le pourcentage de Stripe, j'ajoute entre 5 à 10%. Pour OK. quelle raison? Parce que ben déjà, en fait, c'est une faveur que l'on fait. Hein, parce que ça veut dire que le prix, en fait, il est Ouais, disponible. la personne pourrait prendre son temps puis faire un virement bancaire, là. Exact. Donc, Hein, c'est ça, on fait une mais faveur c'est ça, de c'est une faveur qu'on fait, mais il y a aussi le fait qu'il y a un aspect administratif. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu dois parfois gérer la carte est plus valide, je me suis fait voler mon identité, blablabla, donc là, il faut que tu retournes. Donc là, en fait, c'est des frais pour moi d'un point de vue administratif parce que j'ai une adjointe qui va gérer ça. Il y a aussi le fait qu'il y a des paiements qui sont refusés parfois. Donc, il faut Ouais. quand même avoir une logistique et une organisation opérationnelle qui suit ces coûts-là. Et donc, le fait que tu te fasses prélever aussi un montant de 3% sur chaque transaction, parce qu'en fait, c'est 2,9 plus un frais de transaction, ben, c'est sûr que si je fais une fois versus je le fais plusieurs fois, ça a des coûts. Donc, moi, je l'additionne. Mais la Euh, personne sur Stripe, elle peut cliquer elle-même plusieurs versements avec Klarna. Sauf que quand elle a fait ça, moi, ça me rajoute des frais vraiment élevés supplémentaires. eh ben, tu peux marquer que tu ne veux pas utiliser ça. Il faut juste que Et tu je le peux comme le décoches. décocher. Exactement. Moi, je ne le mets pas en place. OK, c'est parfait. Ben, je vais aller voir les tutos pour les versements aussi et tout. Merci. Parfait. Donc, sujet défini. Dernière chose que je vais vous dire, parce que vous allez avoir la primeur, euh, je suis sur le point, en fait, il ne reste plus qu'à signer officiellement, de signer une entente pour le développement d'une application au Canada qui nous permet de créer le lien automatique entre Stripe et QuickBooks. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi aujourd'hui j'avais un gros défi de technicienne comptable, c'est que ma technicienne comptable, c'est pour ça que j'ai repris la comptabilité, maintenant je vais pouvoir la redéléguer, mais ma technicienne comptable elle prenait le virement de Stripe qui arrivait sur mon compte puis elle le considérait comme vente. Pourtant je lui avais donné mon fichier de vente. Mais la valeur que je reçois sur mon compte bancaire n'est pas la transaction de la vente avec la réduction des frais. Et l'autre défi, c'est que du coup, elle appliquait un taux de taxe qui n'est pas forcément véridique parce que moi, j'ai des personnes qui achètent en France, donc elles ne payent pas de taxes. Donc il y avait des erreurs de base qui m'ont horripilé. Et donc, j'ai trouvé l'outil que je commercialise à partir de demain qui permet de Wow. faire automatiquement la relation entre Stripe et QuickBooks. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il te reste que ta conciliation. Mais Stripe va, on va retirer en fait les vraies ventes. Donc il va y avoir un vrai montant de la vraie vente. Il va y avoir une création donc de dépôt et il va y avoir aussi une création automatique de fees. Donc tu vas avoir les frais qui vont être alloués en frais et donc en dépenses. Donc ton chiffre d'affaires est juste,
tes dépenses sont justes et tes taxes sont justes quand tu fais de l'international. Donc voilà, je vous en informe. Quand vous aurez de la récurrence, sachez que c'est un outil qui aujourd'hui, versus le temps que je demandais potentiellement à Marie ou à ma technicienne comptable de faire les ajouts de 3 lignes dans un truc pour chaque transaction, il faut imaginer que vous êtes 12. Hein, donc vous n'avez pas toutes payé en versement. L'année dernière, j'en avais 20. J'ai aussi des clientes en 1-1 qui ont du versement. J'ai à peu près 20 à 40 transactions qui peuvent varier dans le mois. C'est énorme le gain de temps et surtout la véracité parce que derrière QuickBooks fait des taxes justes, donc j'ai pas de retravail derrière. Donc sachez que c'est là et je vais en faire la promotion bientôt. Hélène, on passe à toi. Donc Hélène, je reprends donc la masterclass sur les réseaux. Ce que je dois développer, c'est trouver mes clients idéaux. Comment les trouver? Où les trouver d'après toi? Hélène, tu as déjà des clients idéaux ici. Il suffit que tu prennes le temps de confirmer les gens qui t'ont montré leur intérêt, puis tu en aurais déjà au moins 3 dans les Sisters. Mhm. Tu sais c'est qui ou pas? Oui, Anne, je sais. Ben, j'ai une liste. Non, mais tu sais, ça va pour mes clients cobayes, là. Mais tu sais, je suis comme à anticiper le reste. Mais oui, Anne Cassandra, mais c'est qui la troisième? Ben, Je sais pas. Faut que parfait. je vais Est-ce que Anne et demander. Cassandra font partie de ta liste? Oui, je les ai mis dans ma Ok. liste. Hélène, on ne fait pas des étapes d'après tant qu'on n'a pas commencé. Ça, c'est typiquement moi, ça. C'est fou, hein? Je suis Non, mais comme c'est à trop normal. anticiper, C'est puis je me mets de la pression comme... Ouais. cerveau reptilien du HPI. Le cerveau fonctionne en arborescence. Ok, ça j'ai réglé, ça j'ai réglé, ça j'ai réglé, je sais comment ça fonctionne, donc maintenant il faut que je regarde qu'est-ce qui va se passer que je ne sais pas encore. Ouais. Il faut juste que tu commences. Plus tu vas commencer, plus tu vas en parler, plus les gens vont en parler, plus tu vas être solide pour en parler. Mais il faut le faire. Ouais. Donc, Hélène, il faut arrêter avec ta liste. Il faut que tu bookes. Ouais, j'en ai 3 de bouquets. Mais oui, oui, je sais, c'est dans mon truc cette semaine. Je le sais, je le sais. Ben, C'est planifié, puis j'ai commencé. Je te jure, j'ai voilà. commencé. Mais c'est parfait, mais donc, je veux bien vous aider à accélérer. Où est-ce que vous allez le trouver? Tu vas voir tes cobayes, tu vas parler avec eux, tu vas te rendre compte. Moi, je vous l'ai dit, on ne cherche pas une clientèle idéale. La clientèle idéale vient à nous. Je vous assure, on se révèle dans l'action. Tu vas être capable, après tes 5, 10 personnes, tu vas être capable, et on va le travailler ensemble si tu as besoin, de définir c'est quoi leurs points communs. Et à partir de là, on va construire ton positionnement sur leurs points communs. Ok. Et il me semble que tu as ta certification en juin, mais tu peux commencer Oui. quand tes rencontres de cobayes? Ah ben là, je commence la mi-avril. J'en ai déjà une le 12 avril. Tu sais, fait que là, moi, parce que c'est comme mes stages, en fait. Donc, tu sais, moi, fin juin, là, j'ai tout fini, là, pour que juillet, je sois opérationnelle, là. Moi, peut-être pas juillet, tu sais, je sais que je déménage et tout ça, mais mon objectif, c'est qu'en août, là, ma business, elle est partie. Tu sais, mon site internet est prêt, j'ai tout mon offre prête. C'est pour ça que je te parlais du salon de l'éveil aussi, là. Tu sais, c'est Parfait, ça Hélène. l'objectif. Tu as besoin de combien de stages pour que ta certification soit validée? 9, Ok. Et tu veux le faire en combien de temps? ben j'en fais un par semaine, fait que sur 3 mois, là, c'est... Ok. Ben, comment on peut améliorer ça? Est-ce que tu penses qu'un par semaine, ça suffit? C'est Ben, quoi je vais le le prendre rythme que tu as tout là? ce qui vient, je vais le prendre. Tout ce que je vais, tu sais, tout ce que je peux, je le fais, là. Si j'en fais Non, deux par Hélène, semaine, j'en fais. Hélène, c'est pas tout ce qui vient, je le prends. C'est toi qui prends la décision. C'est Ben, à toi de disons, prendre la décision. ouais, ok. Parce que 9, ça peut être réglé en 4 semaines. Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, tu sais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, j'ai comme des modules qui sortent à chaque semaine, puis je le pratique, tu sais, parce qu'il y a différents exercices, là, donc c'est évolutif. Donc, non, mais t'as raison, faut pas que j'en prenne trop non plus, parce que, tu sais, j'ai quand même mes modules là-dessus. Donc, non, Hélène, l'idée, moi je c'est de... pense Ouais. que un, c'est trop raisonnable.
je pense que tu devrais t'en mettre au moins 2 par semaine. Pourquoi? Parce que si tu veux que ta business en août elle part, il va falloir que tu en aies vu des mondes qui puissent parler de toi. Parce que 2 clients par semaine, tu vas pas pouvoir vivre avec ça. Donc il faut que tu te pousses un peu aux fesses Ouais. pour que à partir de la première semaine d'avril, tu aies 2 rencontres par semaine. Et même si tu dois faire sur 6, qu'à la place de 9, t'en fais 18, on s'en fout en fait. Parce que là, tu es en train de capitaliser sur c'est quoi ma cliente idéale, comment je vais lui parler. Donc tu te donnes Ok. l'objectif de vendre à partir d'août, mais c'est à partir de maintenant que tu construis tout ton positionnement. Donc moi, je Ok. t'encouragerais à pousser les vannes sur 2, et même si c'est tes cobayes, il peut y avoir un nombre où c'est gratuit, il peut y avoir un nombre où c'est petit prix. C'est pas parce que tu n'es pas certifié que tu peux pas accompagner quelqu'un à un prix. Voilà, moi j'ai été coach certifié en avril 2022, puis je faisais de l'accompagnement à 50 $ de l'heure pendant plus d'un an pour accompagner les personnes qui étaient en train d'étudier. Je n'étais pas certifiée, mais j'avais déjà des revenus. Hmm. Ok. Mais je sais pas combien charger, tu sais, quand je suis pas. Voilà, c'est, je sais pas. Hélène, tu le sais. Ça, c'est du brouillard. Tu sais exactement combien tu es capable de charger. Je vais J'ose pas rappeler ce que trop, je moi. dis. J'ose pas. Voilà, c'est d'incarner ton prix le défi, ça n'est pas de combien charger. Si t'es pas prête à incarner ton prix, la solution c'est de dire le prix habituel c'est ça, mais en ce moment je l'offre à ça. Comme ça, la valeur perçue est bonne et Ouais. toi t'es solide sur le prix que tu offres. Mais déjà, tu sais, mon prix habituel, là, c'est comme ça, faut que je le. Ben, je sais combien je veux charger, là, mais faut que je. Tu sais, faut que je. Tu sais, je suis en train de me Vas-y, dire on en est ce moment, prête. va falloir que je démontre la valeur parce que, tu sais, c'est quand même un coaching de 3 heures. Fait que, C'est tu sais, quoi c'est la sûr que je valeur? vais. C'est quoi la valeur? C'est quoi le chiffre? Ben, c'est 300, je pense 350, là. Ok, 350 c'est le prix. Parfait pour ton accompagnement de 3 heures. C'est quoi le prix que tu es capable de payer, d'incarner aujourd'hui, puis que tu penses que c'est donné, et en même temps que la personne peut comprendre la valeur? Euh, je sais Divise par pas. 3, 120 $. C'est Ok, donné. c'est ça que j'avais dans ma tête. Ok, Bon. bon. Parce que je Donc me on dis, est-ce que arrête de se c'est. censurer, mesdames. Je suis directe, vous pouvez l'être. Mais je me Combien dis, est-ce c'est que le c'est prix? trop bas? Est-ce que, tu sais, je veux pas non plus. Ok. Hélène a travaillé avec ton cerveau et a posé toutes ces questions, tu ne passes pas à l'action. Mais je sais, c'est mon gros problème. Ça, c'est sûr. Mais c'est fini, il n'y a plus de C'est problème. le, il y a trop de choses là-haut. Il y a trop de choses là-haut. Parfait. Redescends en bas. Tu mets tes mains en bas, puis tu incarnes ton 120 $. Prochain exercice. Ouais, ok, c'est bon. Puis commence par le faire maintenant. Arrête de tenir ta tête. Mets ton bras sur ton ventre. C'est bon. Mets ton bras sur ton ventre. Là, c'est sur ta table. Mets tes bras sur ton ventre. Ouais, pardon. Je suis en Respire. plein tu sais, dans le lancement dans ma tête, là. Ça me challenge en ce moment. En plus, tu sais, je suis comme. J'ai à prendre une décision sur un nouveau logement, puis je me rends compte que ça n'a pas à voir avec la business, mais tu sais, c'est comme la première fois de ma vie que j'ai un logement à moi toute seule. C'est incroyable, j'ai 36 ans, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme, tout ça, ça vient me chercher, là. Mécanisme de fuite. PNL, vous avez vu? On met les mains sur le corps, le ventre. On a un safe space. 3 heures d'accompagnement avec toi, un cheval, 120 $. Respire. Dis-le dans ta tête. Encore une fois. La vraie valeur, 350 $, 3 heures d'accompagnement, moi et un cheval. Un espace retiré pour que tu transformes tes croyances. Actuellement, je l'offre à 120 $. Et ce prix-là, il va être valable jusqu'à fin juin. Ok. C'est juste, est-ce que je peux poser une question? C'est que, Oui, tu sais, bien il y avait sûr. des gens que j'avais mis sur ma liste à l'automne, puis que, tu sais, dans le fond, je leur avais dit que, tu sais, je chargeais, enfin, tu sais, que je le faisais sur donation. Fait que là, tu sais, j'ai pas envie de changer. Ce Ben, que c'est je pourrais parfait, faire, tu c'est que je changes pas pourrais la dire ces parole. gens-là que j'avais déjà sur la liste,
Je le fais de même, puis les nouveaux qui viennent, que tu sais, je vais publier sur les réseaux sociaux et tout ça, je le ferai à 120 $ alors. Ouais. Hélène, par contre, il faut que tu gardes un cadre. Ce que tu OK. leur avais dit, c'est valable pour une prise de rendez-vous au mois d'avril. OK. Ouais. Et comme ça, poum, tu vas bien rentrer tes créneaux. Tu commences par du donation. Et ensuite, tu commences à ouvrir tes créneaux. Maintenant, on a défini combien on avait par semaine. Donc, il va OK. falloir que tu crées un calendrier et que tu marques complet, complet, complet. Ça va créer l'inertie que tu as besoin pour que les gens s'engagent maintenant et payent à l'avance. OK? OK. Ben, j'ai fait un calendrier. Fait que là, tu sais, les gens peuvent booker. Mais tu sais, j'ai pas une image complète, tu vois ce que je veux Non, dire? mais moi, là, c'est parfait que les gens bookent. Ça, c'est la Ouais. partie logistique. Moi, ce que je te Oui. parle, c'est la partie marketing. Il OK. faut que tu aies Ouais. un visuel qui Ouais. marque, voici les prochains créneaux du mois d'avril. Et OK. là, ce visuel, tu le partages dans ton Facebook, Ouais. mais tu le partages à tes personnes qui doivent booker avant le mois d'avril. Parce OK. qu'après ça, c'est payant. Puis le prix, c'est tel prix. Tu veux dire à part de la date, c'est la date de quand il book ou c'est la date du rendez-vous? La date de rendez-vous. Moi, je pense que tes gratuits devraient être en avril pour qu'en mai, tu commences à générer de l'argent. Hmm. Ouais. Ouf, Ben, faut je que tu y peux. crois un Non, mais. minimum. Ouais. Hmm. C'est intéressant, j'ai enregistré, tu regarderas, hein, ton non-verbal est assez... Le vrai sujet, posture, Ouais, incarné. je sais, c'est ma posture, là. Il faut que je la. Ouais. Hmm. T'as deux personnes ici, là. Faut que tu vois si elles sont prêtes à embarquer quelque part. Elles t'ont manifesté leur intérêt. Vas-y, discute, elles vont peut-être négocier, je le sais pas. Elles vont peut-être pas négocier, elles connaissent mon truc. Je le sais pas, mais vis l'expérience, plonge-toi. T'es dans un niveau sécuritaire. Ouais. Commence par aller sisters s'il faut. Envoie-nous ton infographie dans le groupe des sisters avant de commencer à le publier sur Facebook. Crée l'expérience au sein des sisters, Hélène. OK. Mais ça doit pas Mais prendre tu trois sais, semaines. je suis correcte. Je pense que c'est juste, oui, tu sais, c'est juste une question de prix, mais tu sais, je travaille sur ma valeur en ce moment. Donc, tout est lié. Fait que c'est ça. Mais Est-ce c'est que drôle parce que j'ai quelqu'un qui a booké pour le 8 mai. Puis, tu sais, elle m'a fait, bon, tu sais, elle offre des services et tout ça. Puis, elle m'a dit, tu sais, je t'offre un 100 $ tu sais, dans mes services, là. Donc, tu sais, ça fait du sens avec le 120 $ dont on parlait, là. Regarde, puis là, il y a Cassandra qui dit négocier. Non, je connais la valeur de cette chance et je ne veux pas que mes clientes me négocient pour la suite. Tout est énergie. Excellent. Hélène, il n'y a plus de problème de prix, on vient de le régler aujourd'hui. Est-ce que c'est réglé OK, aujourd'hui? c'est bon. OK, Excellent. Parfait. merci. Excellent, ma belle Cassandra. Cassandra, je m'apprête à signer un contrat pour une collaboration avec une femme qui viendra faire un stage ici de la France. Je me questionne sur une partie du contrat qui dit que je dois faire le virement bancaire en euros alors que on s'est entendu sur le montant canadien. Je ne suis pas certaine de comprendre. Voici la section. Aussi, mon inconfort face à signer ce contrat. Est-ce à cause du prix? Est-ce à cause de la température que je peux prévoir d'avance? Il fait toujours beau lors des ateliers. Est-ce parce que je prends de la hauteur et ça me fait peur? Ok. Je le connais ce contrat, on en a déjà parlé pratiquement au tout début de notre relation. Je t'ai donné mon avis. Les coûts sont élevés. La valeur perçue que toi tu vois est élevée. Mhm. J'ai déjà deux personnes qui ont réservé, une de mon réseau, une de son réseau, puis j'ai comme trois personnes qui devraient réserver de son réseau. C'est quoi le montant? C'est 800 $ en pré-vente plus taxes pour les 3 jours. Donc, ça couvrerait le 8 000, tu sais, 10 fois ça, ça couvrerait son prix à elle. Mais toi tu te payes là-dedans? Ben là, éventuellement, les 5 représentants, 5 fois 600 me paieraient. Ok, donc ça veut dire Et que là aujourd'hui ton break-even, il faut que toutes les dates de constellation soient bookées. oui, Ah, ok, ton break-even, ton prix est un peu bas. Mais c'est pas grave, t'as commencé, mais ton prix est un peu bas.
je vous Ouais. recommande d'avoir un break-even à 50% de la charge. Donc ça veut dire que votre prix, vous devez le monter en conséquence. C'est comme si qu'aujourd'hui, la façon dont tu le vends, tu ne vends pas la valeur que toi tu apportes. Donc il y Mhm. a une façon peut-être soit d'ajuster ou d'ajouter quelque chose, ou un préliminaire, ou une rencontre préliminaire, où oui, ça te prend un peu plus de temps, mais il y a comme la puissance de Cassandra là-dedans. C'est comme si que tu lui remettais ton pouvoir de transformation. C'est pas ça qu'on veut. Tu Mhm. t'associes dans un but de co-créer et d'ajouter de la valeur. Donc là, Cassandra, c'est dans ta posture aussi. Mais c'est ça qui était un peu comme déséquilibré, puis c'est pour ça que j'y en ai reparlé, parce que là, elle voulait pas que j'écrive co-animé sur la publication, parce que, en tout cas, peu importe, là, c'est collaborer, non co-animé, parce que co-animé, c'est quelqu'un qui vient faire une demi-journée au moins d'animation. Parfait, bon, tu prends toute la place, mais moi, je veux faire la méditation d'ouverture parce que, tu sais, je veux dire, c'est mon temple et tout ça. OK, oui, oui, ça, c'est bon, OK, parfait. Mais c'est ça, tu sais, je sens qu'elle prend, tu sais, tout, tu sais, l'espace, puis je la fais venir aussi pour ça, là. Puis moi, bon oui, mon break-even, comme tu dis, est plus bas, mais j'ai aussi, admettons, tu sais, je vais avoir ma constellation aussi. Fait que, tu sais, là, il y a comme le 800 de ma part qui est Que tu payes inclus, pas. Je comprends, Cassandra, mais c'est que je intéressant paye pas. parce qu'il y a quand Puis même c'est une avec mes histoire. chevaux. Excusez-moi, ça a Oui, coupé. Et c'est intéressant parce que dans la posture, dans la façon dont tu réagis ou ton corps réagit, ouais, tu es beaucoup en avant dans ton écran, puis dès que tu parles d'elle, tu recules. Donc c'est comme ouais. si que clairement tu lui laisses l'espace, sauf que tu ne reconnais pas Mhm, la valeur de la clientèle que tu lui apportes. Ça, c'est pas cohérent. ouais, Donc les prix, tu peux ne pas les changer, mais c'est important qu'on parle de ça. Parce que ouais. oui, elle t'apporte une maîtrise, une puissance incroyable, mais n'oublie pas la tienne. Mhm, Ce qui va remplir les places, c'est ta position, ouais. c'est ta valeur, c'est ta Mhm, présence et c'est ton charisme. Donc, qu'elle veut pas mettre, bref, si tu la veux, fais ce qu'elle dit, mais offre en bonus quelque chose que toi tu apportes. Parce que c'est toi qui vas le vendre, Cassandra. ouais, c'est ça. Parfait. Et la deuxième Mais c'est chose ça. que je Puis je voyais t'encouragerais quand à même. faire, c'est de ne pas voir uniquement l'événement comme un événement unique. C'est de définir Non, dès non. maintenant. Non, mais écoute-moi jusqu'au bout, c'est de définir dès maintenant, c'est quoi ton intention derrière de transformation de cliente. Les gens qui viennent là, c'est quoi que tu leur proposes après? Parce que comme c'est toi qui les fais se En déplacer fait, pour une expérience, l'objectif, c'est qu'ils reviennent. Pas forcément pour cette même expérience, mais pour ce que toi, tu peux apporter. Donc regarde aussi ça comme un retour sur investissement. C'est une façon de oui. capter des potentiels clients, parfait, mais il faut que tu sois en posture de pouvoir le dire. Parce que si tu es dans cette façon-là de réfléchir, eh bien là, tu vas voir qu'il y a peut-être une offre qui va être présentée à un moment. Il y a peut-être quelque chose qui va venir renflouer la caisse à un moment. Donc, perçois-le comme ça. Ça, c'est Mais mes... tu vois, c'est bien ce que tu dis, je le percevais à l'envers, dans le sens où les gens qui sont pas disponibles là vont, tu sais, voir que j'offre aussi des constellations chevalines, tu sais, c'est juste comme, Mais fac, donc, tu as ton l'autre, public là, fait chaud que, qui va pouvoir le faire avec toi, mais celui qui vient pour la constellation avec elle, il faut aussi qu'il rentre dans ton univers. Ça devient deux personnes, deux strates. Donc ça, c'est la posture. Réponse sur la posture. Maintenant, je vais répondre sur la partie technicalité. mhm, C'est essentiel que tu discutes avec elle puis que tu lui dises ben là je comprends pas, il y a marqué virement en euros alors qu'on parle en prix canadien. Tu sais, pour moi c'est pas clair. Moi je pense que je dois te payer en demandé. dollars canadiens. Le service est rendu en dollars canadiens. Donc j'ai envie de pouvoir et en plus tu viens sur le secteur canadien. Donc moi pour d'un point de vue de taxes, tu es obligé en fait de charger les gens qui viennent avec des taxes. Ce qui est Ouais. détaxé, c'est pas quelqu'un qui vient de France puis qui a une entreprise en France, hein. Ce qui est détaxé, c'est quand un service est donné dans un pays autre que le Canada, ce qui n'est pas le cas ici. OK. Du yeux de chevreuil, là, je veux dire, je sais pas Ça qu'est-ce veut qu'elle veut dire dire dans normalement sa que le prix phrase. qu'elle te charge, soit c'est taxes incluses et donc c'est moins, soit c'est ça plus taxes. Ouais, c'est ça, parce que j'ai demandé, elle ne chargeait pas de taxes, mais elle, c'est un organisme, je pense. Oui, mais c'est pas la question. L'organisme, Au il va Canada, venir donner un service au Canada. Donc, d'un point de vue légal, il doit y avoir des taxes. Et si c'est
parce que elle te dit ça, mais ça veut dire que toi, tu dois charger des taxes, ben, Mhm. c'est évident que normalement, tu dois payer en dollars CAD avec des taxes. Ouais. Puis là, Après, tu elle, de toute géreras. Si elle, façon, elle veut pas définir les taxes, puis qu'elle le au gouvernement français ou machin, ouais. ou je sais pas si elle est belge ou suisse, bref, c'est son cas. Mais toi, il faut que tu sois réglo sur tes affaires. Donc, il y a Ouais. quand même un petit point légal là-dedans. Deuxième chose, euh, on peut définir que tu payes en euros, mais là, elle marque les frais bancaires restent à la charge de l'organisatrice. Je veux dire que moi, il faut que je paye comme tu sais, je veux dire, en euros, j'imagine, c'est comme 8 000, En fait, tu sais, le c'est comme problème, plus. c'est qu'elle ne te facilite pas le paiement. Donc, tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Donc, la question, Ouais. c'est est-ce que tu peux payer par carte de crédit? La deuxième, c'est si tu fais un virement bancaire, en fait, il y a des frais pour toi, mais il y a aussi des frais pour elle. C'est pour ça qu'elle te demande en euros. C'est parce qu'elle veut pas qu'elle, elle ait à payer des frais de change et tout ça. Donc, Ouais. il y a quelque chose à clarifier sur ces points-là. Qu'est-ce que, ce avec quoi toi t'es à l'aise, puis ce avec quoi elle, elle est à l'aise. Après, il faut trouver un consensus et un compromis. Mais Mhm. là, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et c'est normal, hein. Dès qu'on fait de l'international et qu'on parle de l'argent, c'est toujours comme ça, hein. Sache-le, OK. la facture coûte 80 ou 50 ou 30 euros, c'est toujours le bordel. Moi, j'avais des clients, je leur dis, ben non, il faut que tu me payes en dollars parce que là, puis il faut faut qu'on trouve par une carte de crédit parce que ça va, les taux vont faire tout seul. Puis je me trouve pas à faire des frais supplémentaires pour toi, des frais supplémentaires. Donc, il y a Wise aussi qui existe. Il y a quelque chose à optimiser de ce côté-là. La dernière chose que je veux te dire, c'est que Ouais. payer alors qu'on est autant d'avance, 70% en une fois, je trouve que ça, c'est pas forcément optimal. Donc moi, je t'encouragerais à voir pour lui proposer d'échelonner davantage et de lui proposer de dire, je fais 35% avant le 15 avril, 30% avant le 15 juin, puis le solde avant le 31 juillet. Propose-lui c'est une suggestion, hein, tu vas faire ce qui convient, mais propose-lui un échelonnage de paiement, ça va être plus léger pour toi, Ouais. parce que si tu fais ça, on s'entend, tu te retrouves à 2500. Ok, t'as vendu 3, t'en vends 5, puis c'est réglé. Donc, tu sais, ça va être plus léger pour toi dans ce Ouais, que c'est je ça. veux. C'était un peu lourd, puis c'est comme si je prenais toute cette charge-là, mais tu sais, bon, on s'est choisi, c'est un honneur, mais là, à un moment donné, je veux dire, que j'ai d'autres choses Ben à faire voilà, aussi. donc moi je t'encouragerais à faire ça, 35, 35, 30%, si ça te convient. Ça peut être 30, 30, 35. Discute avec elle, dis-lui j'ai un défi de cash flow, moi j'ai juste besoin qu'on travaille un petit peu les conditions de paiement. Elle va être ok, là, je veux dire, Oui, oui, oui. on est tout entrepreneurs, là, on est capable de savoir ça. La seule chose, c'est faut qu'on comprenne pourquoi le 15 mai c'était important pour elle. Peut-être que c'est super important pour une chose, ben là t'ajusteras. Mais tu sais, si tu fais un virement Tu sais, avant, après, j'essayais d'apprendre de ça parce que, tu sais, là, elle me dit, tu sais, moi aussi, je veux aller à un moment donné à l'international. Fait que j'essayais de voir comment elle voyait ça, puis tout ça. Puis là, ben, déjà là, elle trouvait que, là, 2 ans, elle avait donné 1 800 $ aux écuries qui étaient allées, puis elle trouvait ça beaucoup. Là, j'étais comme, shit, man, un minimum de 1 000 $ par ben, jour, c'est pas grand-chose, parce là. qu'elle n'a pas l'habitude du Canada. L'héberge, puis tout. Mais tu sais, là, elle arrête pas de me dire, je comprends que partir plusieurs semaines, ça coûte de l'argent. Faut qu'il paye quelqu'un qui vienne s'occuper de ses chevaux, mais c'est parce elle répète ça, elle répète ça. Fait que là, tu sais, tout son genre de mindset financier, comme, je suis comme, OK, mais arrête de me répéter ça. Je veux dire, si tu décides de venir en Europe, au Québec, tu sais, moi, si je décide d'aller à quelque part, j'arrête, tu sais, je dirais pas aux gens, hey, moi, Elle c'est. a une insécurité. Elle a une Ouais, insécurité. exact. Donc, plutôt que de partir et de la ramener, qu'elle te ramène dans son insécurité de prix, tu lui dis, voici la réalité, moi j'ai besoin de me sécuriser en 3 versements. On peut s'entendre sur 30, 35. Dis-moi ce qui fait du sens, mais moi j'ai besoin d'échelonner avril, juin, juillet. Mhm. Vous avez trouvé une entente, ça va être plus léger pour toi, ça va être plus facile de vendre. Parce que là, ça crée une résistance. Votre Ah, puis objectif, j'ai c'est pas que ça vendu, soit là. plein, là. Tu Ouais. comprends? Donc, c'est win-win de faire ça. Merci. Dernière question que tu m'as posée aujourd'hui. J'ai payé une formation pour créer un tunnel de vente. Puis, pour gérer le tunnel, c'est un frais de 1200 par mois, plus les frais de pub, environ 30 à 40 par jour. T'es pas prête, Cassandra. C'est beaucoup trop cher pour ta Je réalité de sais, mais marché. là, j'étais comme, je me suis embarquée dans ce truc-là, puis là, finalement, ça coûte ça pour continuer, mais il l'avait pas dit avant, mais là, je suis comme, comment je peux faire? Tu sais, j'imagine que je peux le faire en organique, là, mais je veux dire, j'ai Je tout suis bloqué, désolée, là. mais ça fait aucun. Je suis désolée, hein, mais ça fait aucun sens de payer 1200 par mois.
US. suivre et un truc de tunnel de vente. C'est aucun sens. Aucun sens parce que, enfin, je sais pas, je dois vraiment pas Bon, être mais chère, c'est des mais je veux dire, cours. une fois qu'il est fait ton tunnel de vente, c'est une rencontre d'une demi-heure pour regarder tes stats, puis c'est réglé, là. Je veux dire, je comprends pas. Mais Et c'est en qui la... plus, je sais pas c'est quoi tes vidéos. Donc je comprends que tu veux avancer sur tes vidéos, mais si tu veux que je t'aide sur comment vendre, créer une page de vente pour que ça convertisse, montre-moi la formation que tu as montée, puis explique-moi pourquoi tu Mhm. l'as montée. Ouais, parfait. 1 200 $ par mois, c'est moi pendant. C'est mon prix. C'est même plus cher que mon prix pour m'avoir à 2 rencontres une fois et demie, m'avoir constamment au téléphone, réviser tous tes mails, tout tes. c'est- Je veux dire, Puis Ouais. là, on n'a même pas. Je veux dire, t'as pas la structure. Aujourd'hui, c'est un coût beaucoup trop. Donc, ta Oui. décision est sage, Cassandra. Tu mets une fin à ça. Tu t'es embarqué dans quelque chose parce qu'il y avait l'illusion d'identité que tu étais là ou quoi que ce soit. Parfait. Mhm. Mais C'est ça l'a mené à quelque correct. chose, mais Tu as c'est ça. abouti à une La suite, c'est formation, il y ça. a des choses, mais ces tarifs-là, ta formation peut être mise en vente avec un tarif beaucoup moins élevé. Mhm. Merci. Je suis même prête à te le faire pour une fois à ce prix-là, là. Puis te créer tout ton tunnel de vente, puis tes séquences courriels. Donc, Merci. non, Ouais, la séquence est presque prête, là. Tout est presque prêt, mais c'est ça. Après, il faut que j'apprenne à le faire moi-même, que je trouve la personne ressource qui peut le faire pour moi, tu sais. mais Marie, je te mets avec Marie, puis elle va te mettre ça sur System.io ou sur Marie, elle pourrait le faire. Tu pourrais Parfait. même commencer sans système. Tu pourrais commencer même avec une séquence courriel qui livre avec des liens URL non répertoriés sur YouTube. Simple de même. Mhm. Montre-moi la structure de ton offre, montre-moi une ou deux vidéos de Ouais, notre prochaine rencontre, puis on va regarder ce qu'il en est. Mais ta décision est sage, les coûts ne sont pas cohérents avec ta situation actuelle de marché, ouais. la structure d'entreprise. Sonia, tu n'avais pas de question. Annie, j'ai pas entendu ta question, alors je te laisse me la partager. Vous avez vu, hein, c'est dense hein, aujourd'hui. Ben, nous, on a un vrai boost, mais quand même, tu sais, j'ai tout ça. Ok. Mais est-ce que je t'avais parlé Oui, c'est de ma sur faute. J'ai Slack? pas entendu hier. J'ai pas. Voilà. Voilà. Il était tard, de toute façon, c'était dernière minute. J'ai fait hier soir une atelier conférence pour présenter l'appareil Beamer. Et bon, tu sais, j'en fais 2 fois par mois, j'en fais toujours. Ça fait un an que j'ai instauré cette régularité-là. Je me trouve bien bonne parce que c'est extrêmement exigeant pour moi de faire ça. Surtout le soir, parce que quand je finis le soir, je suis allumée comme un sapin de Noël. J'ai été sur l'écran jusqu'à 9 heures, puis ça a duré 2 heures hier. Mais parce que je personnalise mon approche, je regarde qui j'ai comme audience, puis je livre. Et tu vois, hier, ça a fait 2 ventes. Ils sont pas conclus, on s'entend, mais ils m'ont dit, je veux acheter tout ça. Mais, tu sais, j'avais quand même une, deux, trois, quatre, j'avais 5 personnes. Mais, tu sais, moi, au début, là, quand j'ai commencé, je me disais, pourquoi je fais ça, là? Pourquoi je fais ça? Il y a personne. Tu sais, il n'y a personne. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Tu sais, par rapport aux partenaires que je pourrais servir, tous les partenaires que j'ai, il y en a plein, là, j'entends jamais parler d'eux. Ils pourraient m'utiliser quand je fais ces ateliers-là. J'en fais un de jour, tout le temps, à midi et demi, pour aller même chercher le rat. Puis j'en fais un de soir à 7 heures pour ici, là, surtout les gens qui travaillent tout ça au Québec. Et puis là, c'est ça, je me dis, toi, je fais une mini publication sur Facebook, là, quand Marie a le temps, quand elle n'est pas submergée avec toutes les affaires que je lui demande, faut que je lui ramène, tu vois. Mais sinon, je le mets dans mon infolettre. Je Donc, mets ça dans mon infolettre. comme parce que Tu sais, je alors monte là, je la dois vraiment question. partir. C'est quoi la question que tu as pour moi là, Ma là-dessus? question, c'est comment je fais pour aller chercher plus directement mon audience? Parce que là, j'ai un groupe Messenger avec mes partenaires. Je mets toujours l'information là. Je fais un petit truc sur, comme je te dis, Messenger, puis je le mets dans mon infolettre. Mais j'ai encore des partenaires qui me disent, c'est quoi donc le lien à qui je fais? C'est ça. La première chose, c'est on respire. La deuxième, c'est on honore les gens qui sont là. On ne dénigre Oui. pas.
les gens qui sont là. Il y a Ben non, c'est personne. sûr. Non, il n'y a pas personne. Non, non, mais il n'y Sauf avait toi. pas personne, mais il pourrait y avoir plus que ça. Depuis le début, je fais une Annie, moyenne. Je parle pas juste d'hier, là. Je fais Annie, une moyenne. Annie, respire, laisse-moi finir. On honore les gens qui sont là. Et on ne dit pas qu'il n'y a personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu véhicules dans l'énergie de tous tes groupes Messenger. Donc, on honore les gens qui sont là. Et comment on fait pour la prochaine fois ils soient là, les gens? On prend un moment de cette expérience-là et on la décrit, soit en vocal. Waouh, hier on a eu ça. D'ailleurs, ça a déboulé à deux ventes. On a parlé de ce focus-là. La question la plus pertinente que j'ai eue, c'est celle-ci. Voici ma réponse. Et c'est ce genre de proximité que tu peux avoir avec moi si tu viens à la Oui. prochaine qui a lieu telle date. Réserve dès maintenant. Tu fais ça une fois par semaine, il va y avoir plus de monde. Pourquoi? Parce que les gens vont comprendre la valeur de ce que tu fais. Sauf une ou deux questions, puis tu les partages. Tu vas pouvoir t'en servir. Ça, c'est capitaliser sur son contenu. Tu vas pouvoir t'en servir sur un vocal, tu vas pouvoir t'en servir sur une publication. Tous les partenaires, vous avez ce créneau-là. C'est gratuit, c'est une proximité incroyable et je vous partage mon savoir. Venez avec votre question précise. Tu préfères ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, j'ai comme 8 pages de questions là, de copier-coller. C'est des petites questions, mais le fait que les gens soient préparés aussi, ils ont envie de venir. Donc, venez avec vos questions, quel genre de questions auxquelles vous avez envie de répondre, commence à créer de l'interaction dans ton groupe Messenger avec tes partenaires et rappelle c'est quoi la date. Si t'es pas à cette date-là, les deux prochaines sont sorties, mets-le à ton agenda. Est-ce que tu as un calendrier? Viens réserver ton appel. Moi, je le ferais comme ça. Souvent, on voit la visibilité comme ah ouais, il faut que j'ai plus de monde. Non, il faut mobiliser les gens déjà là. Ouais. Mhm. Tu as tout entre les mains, Annie. Et oui, tu as le droit de briller. Et oui, tu devrais avoir des salles de 100 personnes parce que ton expertise est incroyable. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens et les experts sont plus à donner leur expertise qu'à faire du marketing. C'est un vrai enjeu. Je vis la même chose. Mais c'est pas grave, Annie. À chaque fois que tu es là, tu convertis. Sers-toi de ce qui est sorti de ces questions. Écris les questions qui sortent. Ou demande que chaque personne écrive les questions. Tu les enregistres, donc tu vas recevoir le fameux pop-up du chat. Tu les copies et tu les mets dans un chat GPT avec tout ce que tu sais de moi. Voici les questions qu'on m'a sorties le plus. Voici mes Mhm. réponses. Et au fur et à mesure, tu te crées un FAQ. Et là, il va te créer des publications. Voici études de cas. C'est ma réponse pour aujourd'hui. Je vais écouter la suite, puis on se voit cet après-midi. Oui. J'ai envie qu'on se fasse un écho ensemble. Vos questions étaient ultra pertinentes, ultra précises. J'adore travailler comme ça. J'espère que vous trouvez que ça a de la valeur de pouvoir vous questionner sur les réponses. Moi, ça me met en joie de pouvoir répondre à des questions pertinentes comme ça. Donc, merci pour votre mobilisation. Merci pour votre engagement. Et je vous dis, oh oui, oh oui, hey. Écho! Et avec moi encore, oh oui, oh. Ohé, ohé! Écho! Écho! Merci beaucoup pour cette rencontre incroyable. On se voit la semaine prochaine pour celles qui sont dans le co-working. On fait du co-développement. Donc, soyez là. Et moi, je vais répondre à la question notamment de Anne. Vous avez tout ce qui s'est passé au dernier webinaire sur justement les cercles de réseau qu'on a à faire. C'est super pertinent. Je vais rajouter ma réponse ici. Allez le regarder. N'oubliez pas, c'est quoi votre priorité? On se préfère une priorité que 50 et on va de l'avant. J'ai Hélène, Anne qui ont sorti leur imputabilité pour les 3 prochains mois. Les autres sisters, on vous attend. Sortez, écrivez-nous, c'est quoi vos 3 prochains mois pour le cadre, vos objectifs, pour le cash et pour le calme. Essentiel que vous fassiez ça, mesdames. Ça, c'est aussi une façon de s'engager dans un groupe et dans lequel on peut se rendre imputable. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye! Bye bye.